Madame, Monsieur, bonsoir. La base d'un État social repose aussi sur la viabilité des caisses d'assurance, en particulier des caisses d'assurance sociale, à savoir la retraite, la santé ou encore le chômage. C'est un sujet crucial pour la durabilité des systèmes de protection sociale de l'État. Cela nécessitera ou nécessite souvent des compromis politiques difficiles, notamment entre la protection des acquis sociaux et la nécessité de réformes structurelles. Dernier sujet de discorde entre le gouvernement et les syndicats, une réforme, ou plutôt une fusion, pour d'autres l'absorption de la CNOPS par la CNSS. Outre le débat sémantique, les syndicats reprochent à l'exécutif de ne pas les avoir consultés ou de ne pas avoir dialogué avec eux des dessous de ce projet ni de ses conséquences. C'est pour cela que ce soir, nous allons faire le tour de la question des raisons derrière ce projet, de ses potentiels impacts sur les caisses et surtout sur les assurés, et enfin réfléchir avec nos experts sur le modèle assurantiel optimal pour un système de santé efficient. Et pour ce, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu ce soir le consultant indépendant dans la protection sociale, Reda Benamar. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Marhaba, et un plaisir renouvelé d'accueillir le professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Ferrano. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors, il s'agit du projet de loi 54-23. Il suscite une grande inquiétude, a fait couler beaucoup d'encre depuis quelques semaines déjà, et bien que le texte n'ait pas encore été discuté en conseil de gouvernement. Mais voilà, il a déjà attisé beaucoup de réactions et créé beaucoup de réactions. Alors tout d'abord, il s'agit d'une fusion ou d'une absorption. Professeur Ferrano. Très bien. Voilà, Bon, pour définir simplement ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons le régime de ce qu'on appelle l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, qui est géré au niveau de deux grandes institutions. La CNSS, donc il gère un peu l'assurance maladie obligatoire pour les salariés, ça veut dire secteur privé, et également pour je dirais, les métiers des indépendants, d'accord? Et aussi, elle va gérer un peu pour la situation des gens qui ont été qualifiés ou qui ont été repris par le RAMED. Donc la CNSS, elle va prendre ce lot en termes de gestion de ce qu'on appelle l'assurance maladie obligatoire. Nous avons en parallèle la CNOPS, donc c'est une instance qui gère un peu ce qu'on appelle les fonctionnaires, ça veut dire les cotisations des fonctionnaires et aussi l'assurance maladie obligatoire des fonctionnaires. Et donc nous avons le même régime qui est éparpillé entre le public et entre les privés, CNOPS, CNSS. Et donc le texte de loi, il vient pour pouvoir résoudre cette problématique et fusionner, je dirais, fusionner par rapport, je dirais pas fusionner, mais je dirais un peu une cession de ce qu'on appelle l'assurance maladie obligatoire qui existe au niveau de la CNOPS vers ce qu'on appelle vers la CNSS. Donc c'est pas une fusion, c'est une absorption. Voilà, pour le régime de l'AMO, ça veut dire pour le régime de l'assurance. Dans le jargon purement financier ou dans des opérations similaires. Parce que la CNSS absorbe la CNOPS. Globalement, c'est pas ça, c'est pas vraiment une absorption. Je ne dirais pas que la CNOPS va disparaître dans ce sens, mais je dirais que l'AMO va être... C'est ce que craignent les gens, c'est ce qu'ils Voilà, c'est ce que je suis en train d'éclaircir. Exactement. Ça veut dire que l'AMO, elle va être gérée par une seule instance, c'est l'instance qui s'appelle maintenant la CNSS. Pour plusieurs raisons, on va les débattre dans ce plateau. Exact. Je sais qu'aujourd'hui, la polémique... Avec beaucoup de pédagogie, c'est le but aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'on est en train de parler d'un régime qui est géré par deux instances, privées et publiques, avec des différences en termes de cotisation, avec des différences dans les paniers de soins, avec des différences par rapport aux prestations qui sont fournies, avec une différence aussi des bénéficiaires et aussi des adhérents. Et il y a toute une différence entre ce qui est fait au niveau de la CNSS et ce qui est fait au niveau de la CNOPS. Donc là, utiliser un jargon d'ingénierie financière pour dire est-ce que c'est une fusion-absorption, est-ce que c'est une fusion tout court, ça c'est un peu, je dirais, on n'est pas dans cette situation, une situation où on veut unifier le régime de l'AMO pour des questions qu'on va débattre sur ce plateau. Maintenant, ce qui a fait la polémique aujourd'hui, ce n'est pas la question de techniquement qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est la gouvernance de ce projet.
C'est ça ce qui a fait la polémique. Ce que vous avez évoqué par rapport, est-ce que les syndicats ont été consultés? Est-ce que les organes eux-mêmes ont été consultés? Ça veut dire, je parle de la CNOPS et la CNSS. Nous avons beaucoup de plumes, ou je dirais beaucoup d'encre qui a coulé pour dire que même la CNOPS ou des organismes n'ont pas été consultés pour pouvoir parler de cette loi qui a été proposée par le gouvernement. Oui, mais c'est le gouvernement, c'est le ministère des Finances. Enfin, je veux dire, tout à fait, c'est le ministère des tutelles. Mais oui. de tutelle, c'est le ministère des Finances qui fait Tout à partie du gouvernement. Donc Tout à c'est fait. la tutelle. Donc en gros, c'est la tutelle qui décide finalement. Après, c'est une question que je me pose. Mais il y a... C'est la tutelle qui décide Tout à fait. Mais n'oublions, la stratégie. Vous avez parlé d'un concept concept très important. On est en train de parler des caisses de cotisation sociale. Et donc là, tout projet qui va toucher un peu la structure organisationnelle, l'ingénierie de ces institutions émane de ce qu'on appelle une étude actuariale. Donc il faut obligatoirement qu'il y ait une étude préalable qui doit être effectuée, que ce soit sur la question des cotisations, sur un peu les réserves, je dirais, obligatoires par rapport à ce qui existe au niveau de la CNSS et au niveau de la CNOPS. Et tout ça, je ne sais pas, est-ce que ça a été fait en interne au niveau des institutions, est-ce que ça a été communiqué? Parce qu'il y a toute une polémique sur la manière avec laquelle on va gérer l'AMO si ça passe vers la CNSS. Si ça passe vers la CNSS. L'AMO, je parle des fonctionnaires. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc, Reda Benamar, on a aujourd'hui un sujet, c'est un projet de loi. Je le répète encore une fois, son adoption a été reportée. Ça ne veut pas dire qu'on l'a oublié. Il va certainement revenir sur la table du Conseil du gouvernement. Mais il nous faut aussi comprendre, toujours dans cet esprit pédagogue, pourquoi, ça a été quelque peu expliqué par professeur Ferranou, pourquoi l'État a besoin d'intervenir pour ces fonctionnaires, qui sont quand même au nombre de un peu plus de 3 millions. En fait, permettez-moi de revenir à votre première question. Pour élaguer quelque chose qui peut être polémique. Est-ce une fusion ou une absorption? C'est ni une fusion, ni une absorption. C'est tout simplement un transfert de gestion de l'AMO des fonctionnaires vers un autre organisme. Et pour être pédagogue, cela est inscrit dans le code de couverture maladie de base, la loi 6500 qui a été adoptée en 2002. Elle a tout prévu. Elle a créé des régimes de couverture médicale et elle a lié ces régimes à des gestionnaires. Et le gestionnaire, ça peut être n'importe qui. Ça peut être la CNSS, la CNOPS, les compagnies d'assurance. C'est le choix d'une gouvernance. Oui. Et ça a été admis au départ. Or, il se fait que, de par l'histoire, et l'histoire est très importante, les salariés du secteur privé étaient affiliés, assujettis à la CNSS, parce que la CNSS gérait pour eux les allocations familiales, la retraite, ainsi de suite. Et donc, c'était très simple de demander à la CNSS d'ajouter la couverture médicale. Et pour les fonctionnaires, employés du secteur public, pas uniquement les fonctionnaires, il y a les agents des collectivités locales, des établissements publics, ainsi de suite, eux étaient déjà gérés dans un espace qui était constitué des mutuelles et de la CNOPS, de façon facultative. Et donc, de fait, pour lancer les produits en 2005, il était plus simple de prendre ces deux organismes. Maintenant, les choses ont évolué. Et il y a une grande réforme que nous ne pouvons pas occulter, c'est celle voulue par la loi 09-21, la loi cadre, qui a réorganisé tout cela. Et d'ailleurs, dans son article 15, cette loi a prévu l'unification des organismes de gestion. Ce n'est pas une nouveauté, en réalité. Le fait de vouloir consolider la gestion de toute la protection sociale. Pourquoi on veut consolider? Pourquoi on veut mettre tous ces programmes sous la même houlette, clairement de la CNSS? Il y a des raisons objectives et plusieurs avantages à cela. Le premier, c'est l'économie d'échelle. On se retrouve avec une structure qui gère l'ensemble des rapports à l'écosystème. Et donc, dans l'industrie ou même l'industrie financière, l'économie d'échelle permet de gagner dans le coût. Donc, on aura un système ou un organisme qui aura une certaine force pour réguler déjà à son niveau
En attendant... En termes de cotisation? En termes de cotisation, de dépenses surtout, la maîtrise des dépenses, la maîtrise des coûts, la relation avec l'écosystème, avec les professionnels de soins. On aura des rapports plus équilibrés et certainement pas épars, pas divisés entre plusieurs petits organismes. Et dans tous les cas... Quels sont les autres éléments, et juste pour rester sur cela, quels sont les autres éléments dont découle la décision du gouvernement de fusionner, bon, je vais utiliser quand même le terme, la CNOPS avec la CNSS? Ben, plusieurs, cette histoire de des négociations avec l'écosystème. C'est-à-dire qu'il y a un poids plus important chez cet organisme, vu qu'elle aura une connaissance, une meilleure connaissance du secteur de la santé. Il y a aussi la concentration et la centralisation des données, de l'analyse des données de la santé publique. Donc, pourra être un apport efficace à la santé publique en termes de plan de prévention, en termes de développement de politiques de santé publique, parce qu'on aura agrégé l'ensemble des éléments dans un Quand on dit agréger l'ensemble des éléments, est-ce que cela agrège aussi les services? Non. En sachant qu'il y a des disparités entre les deux caisses? Non, c'est clair que non. Le projet de loi, aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est ni une fusion, ni une absorption, ne parle que du régime AMO. Ne parle pas... en fait, il y a un basculement du régime AMO des fonctionnaires du point CNOPS alors, le projet, c'est ça, du point CNOPS vers la CNSS. Mais le régime AMO du secteur public restera identique, le même. Ils bénéficieront des mêmes droits et des mêmes obligations. Et le taux de couverture identique à ceux qu'ils ont aujourd'hui. Très bien. Il n'y aura pas de changement. Il n'y a pas d'absorption du régime du public dans le régime de la CNSS. Parce que les fonctionnaires vont se retrouver quand même lésés. Non, pas du tout. Ils ne seront pas lésés. Ce n'est pas le même taux de couverture, il y a une différence de 10%. En fait, ce n'est qu'une agrégation administrative qui donne plus de poids à l'organisme qui gère l'administration du système. Mais en revanche, le régime, lui, il a ses paramètres, il gardera ses paramètres. Effectivement, il sera différent par rapport aux autres régimes d'assurance maladie, puisqu'il y en a plusieurs, au fait, comme a rappelé le professeur. Il y a celui des salariés du secteur privé, il y a celui des travailleurs non salariés du secteur privé. Non salariés, c'est de fait, c'est un pléonasme. Ils sont non salariés, ils ne peuvent être que dans le privé. Donc indépendants. Oui, désolé, c'est un pléonasme. Et puis, il y a le régime pour les pauvres et démunis, l'ex-RAMED. Là aussi, bon, il y aura une certaine différence. On a créé une harmonisation entre ces trois grands régimes. Celui du public restera ce qu'il est. Il bénéficiera des mêmes prestations qu'aujourd'hui. Il n'y aura pas de changement. Il n'y a pas de texte de loi qui change cela. Ce qui change, c'est tout simplement l'administration. Même les relations qui sont prévues dans la loi 6500 entre l'organisme gestionnaire qui est la CNOPS et les mutuelles vont être gardées et transférées entre la CNSS et les mutuelles. Donc si j'ai bien compris, c'est juste une question d'organisation. C'est juste une question de gouvernance. De gouvernance. De gouvernance. Zakaria Firano, toujours sur les raisons qui ont poussé l'exécutif à prendre une telle décision. Très bien. Bon, clairement, permettez-moi d'être un peu sur les chiffres. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon cher ami que c'est uniquement une question de gouvernance. Oui, la gouvernance est là. La gouvernance de la CNSS est meilleure que la CNOPS, il faut le dire. Et même en termes de qualité de service, en termes de qualité client, relation, elle est meilleure. Mais en termes de chiffres, il faut qu'on rentre un peu dans les détails. On est en train de parler sur les éléments qui ont poussé. On est en train de parler d'un système. Premièrement, la gouvernance n'est pas uniquement CNOPS et CNSS. La gouvernance, nous avons beaucoup d'instances qui n'ont pas encore été créées. Où est-ce qu'elle est la haute autorité de la santé, Il faut la créer. Où est-ce qu'elle est l'autre commission? J'ai oublié l'autre conseil, j'ai oublié son nom. Et donc, automatiquement, il y a la gouvernance, c'est un ensemble, pas uniquement la CNOPS et la CNSS. Également, il y a un problème qui est très important, c'est par rapport à l'ANAM. Je sais que l'ANAM, elle a été remplacée également par rapport à la nouvelle réforme, mais elle jouait un rôle, entre guillemets, de régulateur, surtout en ce qui concerne le panier de soins.
Et ça, c'est très important, je vais y revenir. Et donc maintenant, si on reprend les chiffres, aujourd'hui, nous avons une grande vache à lait, c'est la CNSS. Nous avons des réserves qui sont à 45 milliards, et ça, c'est très important, et qui peuvent atteindre, sur un court terme, ou je dirais dans 2-3 ans, qui peuvent atteindre jusqu'à 75 milliards. Et en parallèle, nous avons la CNOPS qui est en déficit. La perte sèche de la CNOPS, elle a atteint, je parle, chiffre à l'appui, l'année 2023, le rapport qui a été publié, je pense on parle de 1 milliard et quelques. 1,6 milliard. 5, voilà. 1,5 milliard de perte sèche. Ça veut dire quoi, perte sèche? Ça veut dire on parle uniquement de la mission centrale de la CNOPS, à travers cotisations et dépenses. Je ne parle pas, si je rajoute à ça la conjoncture où les taux d'intérêt ont été augmentés sur le marché monétaire par la Banque centrale, les pertes sur le marché par rapport au placement que fait la CNOPS, ils ont empiré la situation. Et déjà, on peut revenir sur ça en détail. Parce que même la question de placement... Donc il y a des déficits chroniques d'ordre financier très bien. Qui peuvent Pendant être 2 ans. Cette décision. Pendant 2 ans. Je n'ai pas dit c'est la seule raison. Je donne les raisons. Ils peuvent être derrière, oui, mais c'est normal. Parce que la CNOPS aujourd'hui, elle est en train de vivre une hémorragie par rapport à ces déficits. L'année 2021, on était à 600 millions ou 800 millions de dirhams de déficit. L'année d'après, on est à 1,5 milliard et ça continue. Et donc là, pourquoi? Il faut se poser cette question. Et c'est là où le gouvernement il est en train de réfléchir à une solution. La problématique, c'est une inadéquation entre les cotisations et entre les prestations. Il faut le dire clairement. Les prix par lesquels on paie les soins au Maroc sont très chers. Il faut oser le dire, comparativement à d'autres pays. Et donc, automatiquement, vous avez des taux de cotisation au niveau de la CNOPS qui sont très bas, aux alentours, je pense, de 5%. Et vous avez, les tarifs sanitaires au niveau des tarifs qui sont reconnus par la tarification nationale des références. Elle est en train d'augmenter. Oui, et mais donc, automatiquement... changé, hein. Oui, c'est un autre débat. Voilà. C'est un autre débat. Si vous regardez l'équilibre, vous allez trouver, je parle en termes de cotisation, on parle de 6 milliards, en termes de dépenses, on parle de 7 milliards. Donc automatiquement, ça donne un déficit de 1 milliard. La CNSS, puisqu'elle est, j'ai dit tout à l'heure, une vache à lait, elle est mastodonte, elle a suffisamment de fonds pour pouvoir récupérer ce déficit et aller dans un jonglage, comptable, pour avoir des réserves globales en termes d'AMO qui soient positifs. Ça ne risque pas d'affecter les finances de la CNSS? Il y a un autre problème. Et là, je reviens à la CAPS, parce que le système est complexe. La CAPS, qui est le régulateur du système, il a déjà tiré des alertes par rapport à la CNOPS, parce que ça constitue un risque systémique pour le système financier. Où est-ce qu'elle place son argent? C'est de l'argent des contribuables. Vous avez parlé tout à l'heure de 3 millions de bénéficiaires. Nous avons 1 million et quelques de ceux qui cotisent, ça veut dire ceux qui sont des assurés. Et les 3 millions, c'est leurs cotisations qui sont gérées par la CNOPS. Et donc, automatiquement, vous parlez d'un fonds énorme qui est déployé dans le système financier. Parce que cet argent, où est-ce qu'elle part? Elle part dans des placement. Et donc, automatiquement, ça devient un risque systémique. Donc, si nous, on n'arrive pas à résoudre ce problème, ça va empiétiner sur tout le système. 3, il faut que je revienne sur ça. C'est que, est-ce que rien ne va changer? Mais qu'est-ce qui va changer? Justement. Pourquoi? Parce que les cotisations... Qui est concerné par le changement, Zakaria Ferrano? Les cotisations vont changer. Les cotisations sont très bas de la CNOPS comparativement à la CNSS. Oui. Et donc, si vous prenez l'AMO et vous la faites basculer vers la CNSS, il y aura des changements. Pour l'instant, on ne parle pas. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est pas ce que dirait Dabnamar. Désolé. Allez-y. Tout ce que vous dites pourrait être vrai sur les chiffres. Mais quand je ne l'espère pas. Non, oui. Ça peut non, il est vrai, hein, les chiffres ne mentent pas. Les chiffres qu'il a évoqués, effectivement, c'est une réalité, c'est un fait aujourd'hui. Mais quand on lit le projet de loi qui est sur la table, on ne parle pas de tout cela. La question est toute simple, c'est de la gouvernance. C'est qu'on prend un système uniforme qui regrouperait l'ensemble des régimes AMO et des caisses. Et donc des caisses, des caisses des réserves, etc. Oui, c'est ça que moi, ça m'a interpellé que vous n'évoquiez pas le volet financier, purement financier, chiffre argent. Parce que la loi ne l'évoque pas. Elle évoque les transferts tels quels. Mais elle parle d'actifs passifs. Vous avez transféré tout. Mais c'est actif passif. Mais l'étanchéité des régimes est un axiome intangible. Il n'y a pas de passerelle entre régime A et régime B. Aucune passerelle n'est prévue à court terme, dans tous les cas. Certainement pas dans le texte, le projet de loi qui est en cours d'examen. Il n'y a
Pas pour de vulgariser phrase. au maximum. Ça Oui. veut dire il n'y a pas de changement, on le répète encore une fois, Oui. ni dans les cotisations, Non. ni dans les taux de recouvrement. Non. Ou Le de... texte Non, n'en parle pas. non. Excusez-moi, le texte n'en parle oui. pas. Voilà, le texte Voilà, n'en parle c'est ça. pas, c'est ce qu'il dit. Je suis factuel. Voilà. Oui, Voilà. Le Moi, texte. je ne peux pas faire un Après, c'est procès des hypothèses. d'intention. Je ne peux pas faire un procès Tout à fait, oui. d'un procès d'intention au gouvernement. Oui. Le gouvernement, Donc il n'y a rien qui va changer. a priori, rien. Qui est réellement concerné Ah, par le changement? C'est une c'est- question qui est centrale En aujourd'hui. fait, qui serait réellement concerné? Ben, au fait, au lieu d'aller vers les... Même pas les guichets. Même les guichets resteront les mêmes. Ce sont les mutuelles qui seront l'interface entre le bénéficiaire et le nouveau gérant. La logique de base de l'assurance, c'est la loi des grands nombres. Plus on concentre la force chez une unité ou un organisme, mieux est géré le système. C'est des bases élémentaires de la gestion dans l'assurance. Ça veut dire qu'on est en train de se diriger vers un modèle assurantiel complètement différent. Vous me donnez un peu plus de latitude en tant que gestionnaire d'avoir des coups des franches pour négocier le bon prix sur l'achat des soins, le bon prix pour investir, ou vous me donnez de la latitude pour investir sur un système d'information énorme. Quand on est parcelé, on n'a pas les moyens. Automatiquement, on donne plus de moyens à l'organisme qui aura à consolider et à agréger l'ensemble des couvertures. Mais dans un souci de protéger les droits acquis, le projet de texte ne touche pas au régime. Pourquoi les syndicats ne sont pas contents alors? Ah bah ça, il faut... Pourquoi Zakaria Ferran, il faut leur justement. demander. Oui, parce que Mais non, il n'y aura pas d'augmentation. parce qu'il est fonctionnaire aussi de l'État. Il peut en parler parce qu'il ne représente pas les syndicats, certes, mais il représente un tant soit peu les fonctionnaires. Clair, oui. Il n'y aura pas de changement de taux de cotisation d'après ce projet de loi. Il n'y aura pas de baisse de Ils n'en prestations parlent pas, ils n'en d'après... parlent pas. Ah Pour bah, l'instant, à court terme. oui, mais... On je attendra sais pas les décrets lesquels. d'application de Non, cette même loi pas aussi. les décrets. Même pas. Mais non. Pour faire cela, il faut le faire dans le dur. Ça veut dire qu'il faut changer la loi et non pas les décrets. Si on veut changer le rythme de couverture, la couverture, il faut changer... Oui, cette loi ce n'est pas- 54-23, Ouais. présentée par le ministre de la Santé, rappelons-le, et de la Protection sociale, vise à modifier et compléter la loi 65-00 Oui, tout à relative fait. à Tout à fait. la mot de base. Bah oui. Donc, bon, il n'y a En rien fait- qui empêche de changer, de modifier la loi avec une autre loi. Mais en oui, tout cas, le on plus oublie- important, voilà, Mais Mais on moi, oublie, on oublie un mais moi, paramètre. qu'est-ce que- J'aimerais rajouter un paramètre très important. Zakaria Ferran. C'est qu'on parle de la CNSS comme un sauveur. La CNSS elle-même, il y a des indicateurs d'alerte sur la durabilité et la soutenabilité. Ouais. Si on prend les chiffres 2026 ou 2028, je pense, la CNSS commencera à avoir des problèmes. Ces réserves, ils vont durer jusqu'à 2038 ou 36, je ne me souviens pas également exactement du chiffre. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que si la CNSS reprend ce régime, est-ce qu'elle va le reprendre avec son déficit? Oui. Et elle ne va pas remédier au déficit. Ça, je n'en crois pas. Ça, c'est autre chose. En fait, vous employez des termes un peu vache à lait, sauveur. Jamais la CNSS n'a été une vache à lait, ni un sauveur de quoi que ce soit. La CNSS administre des cotisations et des dépenses et des prestations pour des populations. Elle est cadenassée par la loi. Elle n'a pas de liberté, elle n'a pas de degré de liberté. Si elle prend de l'argent de Mme Khadija Tatoum, le professeur, elle est en faute. Donc, elle ne peut pas se permettre de faire cela si on ne change pas la loi. C'est l'étanchéité dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire Exactement. l'argent des cotisants, les finalement, communes, c'est nous, oui. de la Oui. CNSS, ne C'est va du pas... privé. Oui, Voilà. ne va pas éponger un Non, déficit du non. côté de la CNOM. Mais maintenant, pour faire cela, il y a des États qui le font. Oui. Il faut passer au Parlement. Il faut qu'il y ait des discussions. Il faut dire que l'État, pour sauver... et ça, c'est vraiment fiction. Hein. Je suis en train de faire de la fiction avec vous. Mais de toute façon, c'est dans le monde entier. La France, les États-Unis, l'Allemagne. il faut Tout le monde passer est en par- train de réformer ces systèmes Oui. Alors, de là, c'est un protection début sociale. de réforme et que je trouve salutaire que de vouloir agréger. Ça aurait pu être autre chose que la CNSS. Oui. On aurait pu imaginer la Caisse nationale de l'assurance maladie. Et on aurait pu prendre la gestion déléguée, qui a été déléguée depuis 2005, de l'AMO
du secteur privé, des indépendants, des ramédistes, et la placer dans cette caisse. En fait, cette caisse, aujourd'hui, présente un outil qui est opérationnel. Et on a vu sa flexibilité, au fait, pendant la Covid, la crise de la Covid. Mais c'est intéressant parce que tout ce que vous dites, c'est à l'opposé de ce qu'on a pu lire dans la presse ces derniers jours. Hein. Parce qu'il y a un gap à combler, on parle justement du gap à combler de la CNOPS, on parle de différentiel de 10% entre le taux de couverture. C'est clair, c'est 70, 80. Oui, 70, tout ça existe. Mais Reda Bnamar affirme maintenant qu'il n'y a pas de changement après cette opération. Non, ce que dit, c'est que lui, dans la loi, ça n'existe pas. C'est dans la loi. Mais ça n'empêche pas qu'après, il pourra y avoir une réforme sur les cotisations. Et vous avez raison, on peut rêver, Voilà. on peut imaginer. Non, pas mais rêver. moi, je suis invité pour parler de choses factuelles. Et Non, mais vous avez m'avez raison. demandé d'être pédagogue. Exactement. Là, je ne suis pas pédagogue. Donc là, je suis en train effectivement. de dire, je vais couvrir où la CNSS sauveur. Ça peut être des appréhensions, c'est des appréhensions. Ce sont des La CNSS ne appréhensions. sera pas un sauveur. Non, analyser, Elle a c'est des aussi faire de la règles. prospection, c'est pas uniquement d'être factuel. Oui. Moi, Nous, on est en train de voir la réalité. En deux mots, J'explique un messieurs. texte de loi tel qu'il est prévu. Il ne propose pas du tout de... Maintenant, effectivement, le conseil d'administration de la CNSS, s'il a la charge de gérer cette problématique du déficit de l'AMO des fonctionnaires, il devra répondre à cette question. Mais c'est normal, parce que Il nous parlons devra. d'une politique sociale. Et Bien une politique sûr, sociale. il devra. Mais excusez-moi, une politique sociale n'est pas factuelle. On se base sur des prévisions. Pourquoi on fait une politique? C'est pour pouvoir prévoir ce qui va se passer. Lorsque vous me donnez un texte de loi qui est en train de dire que l'AMO va passer d'un organisme à un autre, ne me dites pas que rien ne va se modifier. C'est... Selon la loi, Je vous ai dit, je concentre toutes les attributions d'une caisse dans une seule, donc elle aura plus de pouvoir pour améliorer l'efficience et l'efficacité en termes de gestion. Mais comment il va le faire? Parce que nous avons un déficit qui dépend de ce qu'on appelle... Mais là, on ne parle pas de déficit. On ne parle pas de déficit. C'est ça le vrai problème. Moi, je parle de relations entre opérateurs, entre assureurs, acheteurs et vendeurs, tout simplement. La CNSS sera un grand acheteur avec plusieurs, et le conventionnement pourra se faire plus facilement. Il y a beaucoup de choses qui seront plus fluides en termes de gestion. Je suis maintenant tout à fait d'accord. sur les équilibres. Voilà, vous êtes d'accord, on va s'arrêter sur cela. On pourra faire un débat sur les équilibres qu'on voulait. Pas de souci. Mais ce qui est sûr, c'est que ce projet de loi va être discuté en Conseil du gouvernement, la loi 54-23. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines émissions, mais ce qui est sûr, ça a été confirmé aujourd'hui, c'est que pour l'instant, à court terme, il n'y a rien qui va changer pour les assurés, notamment les fonctionnaires, que ce soit pour le taux de cotisation. C'est ce que je retiens, en tout cas, c'est le plus important. Et ajouter quelque chose d'essentiel aussi, d'important pour les employés de la CNOPS, rien ne changera. Merci, Reda Bnamar. Transférés de façon identique. Fluide. Droits acquis, tout ce qu'ils ont comme avantages sociaux, avantages pécuniaires seront gardés. Merci Reda Bnamar. Et merci Zakaria Ferrano pour les prospections et les projections. Nous allons y revenir certainement si ça va vous donner raison ou pas. Oui, vous pourrez m'inviter. On viendra. On y reviendra. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. J'espère que nous avons pu dissiper les doutes que vous avez eus sur cette fusion entre la CNSS et la CNOPS. Merci pour votre attention. Très bonne soirée.